Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire sur l'agence et le digital. Aujourd'hui, donc, pour m'accompagner, Aurélien Schwartz, qui travaille chez Partout, partenaire que nous avons fait rentrer dans notre offre adhérent il y a quelques mois. Pourquoi Partout? La première chose, c'est qu'on sait que vous êtes très proche de vos clients en physique, on va dire, une relation de confiance simple qui perdure. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'était qu'il fallait prolonger cette expérience sur Internet. Et donc, Partout nous a proposé de vous accompagner là-dessus. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis avec Aurélien. Je vais laisser Bonjour à Aurélien tous. parler de tout ce qu'ils font. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur l'onglet questions. Je couperai Aurélien pour vous répondre. Merci beaucoup Aurélie. En effet, n'hésitez pas à poser des questions. Je les vois pas sur mon écran, mais n'hésitez pas à m'interrompre pour que ce soit le plus vivant possible. Alors j'ai préparé une présentation que j'ai essayé de la faire personnaliser. Et enfin, donc on va voir les bases de la visibilité locale sur Internet. Et en toute fin, je vous montrerai un extrait d'une étude Partout qu'on a publiée en mars-avril sur la plupart des secteurs d'activité. Et donc là, bien sûr, j'ai pris l'assurance. Vous pourrez voir en gros qu'est-ce qu'il faut faire pour être au-dessus de la moyenne, pour être bien visible sur Internet. Vous pourrez vous comparer avec les notes de plus de 8000 agences et la synthèse de 250 000 avis, je crois. Donc voilà. Et pour ceux qui seront là la semaine prochaine, on pourra se voir à l'événement organisé par AGA à Boulogne-Billancourt. Et j'aurai hâte de vous rencontrer et de parler de vive voix cette fois-ci. Alors, je précise que cet événement n'est que pour les nouveaux agents de moins de 3 ans. Voilà, Il y a encore des places si vous voulez vous inscrire. ça marche. Donc vous voyez bien la présentation? Oui, Oui, très super. Alors juste en petite introduction, je vous dis, je vous présente un petit peu Partout. Donc on a été créé en 2014, on est déjà à plus de 330 personnes. Donc on est là et on est là encore pendant pas mal d'années, je crois. On est présent dans 150 pays et surtout, on est un partenaire Google My Business. Partenaire Google My Business, il n'y en a pas beaucoup. On est un partenaire technique, c'est-à-dire que on a accès directement à la plateforme Google My Business et on peut ouvrir des fiches, les fusionner et corriger des soucis éventuels de manière très rapide sans passer par l'assistance technique Google classique. Et puis aussi, petite anecdote, on a un label qui s'appelle Happy at Work. Ça veut dire que les salariés sont heureux de travailler chez Partout. Et c'est quand même un détail qu'il faut connaître. Si vous devez choisir un partenaire, choisissez quelqu'un où les salariés sont contents de travailler. Euh, on a plus de 500 clients, on gère plus de 200 000 points de vente et dans le domaine de la banque et assurance en Europe, on a déjà plusieurs partenaires. Donc c'est pas donc l'assurance n'est pas un secteur qui nous est inconnu. Voilà. Alors je vais commencer. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Ces dernières années, Internet, l'utilisation d'Internet a changé avec le mobile. On n'a plus des internautes, on a des mobilnautes. Les gens utilisent le web sur leur téléphone, et je suis sûr que c'est votre cas aussi. Et qui dit nouveaux usages, dit nouvelle porte d'entrée sur Internet, sur le parcours client, et donc sur Internet. Et en fait, il faut voir ça comme ça. J'aime bien l'image de, vous avez un site Internet, et ben c'est votre boutique. Sauf que votre boutique, que vous le saviez ou pas, eh ben elle est dans plusieurs centres commerciaux. Et ces centres commerciaux, ça s'appelle Facebook, Google, Apple Plan, WhatsApp, etc. Et ces plateformes de mise en relation, eh ben il y a une étude à montrer qu'elles génèrent 28 fois plus de contacts que la simple recherche sur Google, la recherche classique. Et si vous faites le test,
Alors, j'essaie de ne pas lire les slides, donc pour ceux qui ne peuvent pas me regarder, c'est pas grave. Et puis de toute façon, vous aurez la présentation à la fin. Euh, donc Google aussi a changé. Il y a 3 types de recherches locales. Donc ceux qui vont vous chercher votre marque avec la localité, ceux qui vont chercher votre nom directement. Et puis une recherche sur 2, c'est ce qu'on appelle des recherches découvertes. C'est là où vous voulez être si vous voulez acquérir des nouveaux clients. C'est ceux qui vont taper assurance plus l'endroit où ils vivent, ou alors tout simplement assurance à l'endroit où ils sont. Donc, ça peut être, par exemple, assurance Nancy, ou bien tout simplement assurance si je me trouve place Stanislas. Et ça c'est ultra important parce que aujourd'hui, Google va montrer les premiers résultats, les 2, 3 premiers scrolls, va montrer des résultats de ce qu'on appelle du local pack, c'est-à-dire la page, la carte Google Maps avec, comme vous pouvez le voir sur la slide, avec des résultats en dessous. Et c'est là que tout se joue. En fait, même si vous avez un super site internet ultra optimisé, ça vous a coûté très cher avec l'agence SEO locale, vous serez visible peut-être dans les premiers résultats naturels, mais ce sera plusieurs scrolls et c'est bien dommage. Alors que vous pouvez être là sur cette carte en question. Et ce qui est la bonne nouvelle, c'est que pour être présent sur cette carte, c'est gratuit. Donc vous pouvez ouvrir une fiche d'établissement sur Google Maps et être présent. Cette fiche d'établissement, vous en avez peut-être une, mais vous le savez pas. Google les a créées. Il faut savoir que 40% des fiches n'ont pas encore été réclamées par leurs propriétaires. Donc, si c'est peut-être votre cas, je vous invite à réclamer une fiche et à commencer à la remplir, à bien la renseigner pour commencer à recevoir des contacts, des internautes qui vous cherchent. Alors, je me permets juste de te couper, Aurélien, par rapport à la fiche, parce que je sais qu'il y a certaines compagnies qui ont pris l'initiative de recenser tous leurs agents avec une fiche. Pour en avoir parlé avec pas mal de syndicats, vous avez la main pour récupérer si vous le souhaitez. Donc, ne pas hésiter à demander à être maître de votre fiche Google si vous le souhaitez. Oui, en effet. Parce que comme ça, vous pouvez la faire vivre, parler de votre actualité et des produits que vous vendez, ou tout simplement, faire vivre, faire partager la vie de l'agence. Et ça, c'est des choses qu'aiment bien les gens parce que comment dire, les internautes sont en recherche d'authenticité. Ça, c'est lorsque vous êtes en proximité, quand vous avez une profession de proximité comme la vôtre, c'est extrêmement important de faire vivre votre fiche locale. Et donc, je disais, Google a changé. Donc, pour se positionner en premier résultat, évidemment, il y a plusieurs critères. Dans ces critères, il y a votre nom. Donc, si quelqu'un a tapé assurance et que vous êtes un agent d'assurance, c'est bien de mettre le mot-clé assurance dans votre titre, agent, assurance, puis après ce que vous voulez. C'est bien aussi, évidemment, d'être proche de là où se situe l'internaute. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en considération. Est-ce que votre fiche est complète? Est-ce que ces informations sont identiques sur les autres plateformes de mise en relation que l'on a vu au début de la présentation? Et puis, est-ce que dans la description de votre fiche, est-ce qu'il y a des mots-clés intéressants, par exemple, assurance professionnelle médecin, si vous avez un produit, s'il y a une promo en ce moment, ou des choses comme ça, et si la requête a été faite et que il y a la réponse dans votre fiche, ça peut être aussi dans les avis que vous ont laissé vos clients, votre fiche va apparaître dans les premiers résultats. Évidemment, je terminerai, on en parlera beaucoup après dans la présentation. Il y a ce qu'on appelle la réputation, votre réputation en ligne, le nombre d'avis, leur note moyenne, ce qu'on appelle la fraîcheur de ces avis-là. Tout ça, ça rentre en compte dans l'algorithme de Google. Et il est extrêmement important de travailler ces 3 points-là afin d'avoir une bonne visibilité. Et donc, une fois que les gens vous trouvent,
eh ben, il faut leur donner envie de vous contacter. C'est ce qu'on appelle la conversion. Donc, passer, voilà, d'être visible à l'action, quoi. Donc, évidemment, je vous ai un peu donné euh, la réponse tout à l'heure. Le plus important, ce sera les avis. Voilà. On veut, si vous n'êtes pas connu, pour l'internaute qui vous recherche, et généralement, ce sont les jeunes, hein, c'est les 18-34, c'est voilà, c'est la génération web. C'est eux qui recherchent le plus et qui laissent le plus d'avis aussi, qui sont les plus actifs sur mobile. Et donc, si vous n'avez pas d'avis, ça va être compliqué de les inciter à vous contacter. Donc, c'est vraiment important d'avoir des avis réguliers et positifs. Alors, pas forcément toujours 5 étoiles. Au bout d'un moment, c'est louche. Qu'on a beaucoup d'avis et qu'on a que du 5 étoiles, ça peut être louche, mais ça peut être intéressant. Enfin, ce n'est pas grave si parfois quelqu'un vous descend un peu et vous met 4 étoiles ou même vous encense, mais a mis 3 étoiles sur 5 parce que bon, bah, il a mal appuyé ou quoi que ce soit. Donc ça, faut montrer que c'est normal. Il faut surtout pas ne jamais acheter des avis sur Internet, sur un site chinois ou que sais-je. Là, vous serez très vite repéré et par Google qui surveille si tout se passe bien sur sa plateforme et par les internautes qui maintenant sont assez éduqués pour voir s'il n'y aurait pas eu manipulation ou tricherie derrière. Donc surtout, restez authentique, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Faut pas avoir peur de ça. Donc voilà, donc les avis. Aurélien, je me permets aussi Oui, de te couper encore une fois parce que j'ai pas mal d'agents qui me disent qu'à la sortie d'une souscription, ça s'est bien passé, incitent un peu leurs clients à le faire. Et je trouve que c'est une bonne chose à leur dire, bah, vous avez aimé, entre guillemets, la relation qu'on a tissée pour ça ouais, s'est bien passé. N'hésitez pas à me mettre un avis sur ma fiche Google. Ça peut aussi fonctionner. Vous leur envoyez à l'issue le petit lien vers la fiche et puis les clients le feront. Il faut le faire par contre à chaud, c'est-à-dire que vous les avez ouais. vus, quitte à le faire en agence directement avec eux sur le smartphone, ça marche bien. Tout à fait, exactement. Plus les gens sont, on va dire, chauds, en effet, plus grande sera la chance d'avoir un avis derrière. Alors, faut pas non plus que le client se sente menacé s'il ne laisse pas d'avis. Enfin voilà. Mais oui, oui, tout à fait, c'est une bonne pratique. Soit de lui envoyer un email tout de suite, lui en parler à l'oral. Et puis, il y a aussi ce qui fonctionne, et vous pouvez le suggérer si vous avez des clients commerçants, et vous pouvez imprimer un QR code. Donc, c'est cette espèce de choses bizarres, rectangulaires et noires avec des points, qui envoie vers un site internet. Ça, c'est une bonne manière aussi, donc, de donner le lien ou laisser son avis. Et, voilà, ça vous permettra d'accélérer un petit peu la récolte des avis. Et plus vous en avez par rapport à votre concurrence, mieux ce sera, plus vous allez vous positionner en haut de la liste. Alors, je vais rentrer un petit peu en détail dans tous ces points qu'on a vus via l'outil Partout qui va vous simplifier en fait la vie pour tout ce qui est présence en ligne, gestion d'avis et puis gestion de messages. On en reparlera un petit peu plus. Je l'ai pas encore évoqué, mais il y a une grande tendance en ce moment. Et c'est le début, mais dans 10 ans, vous allez voir, ce sera totalement majoritaire. C'est que les gens préfèrent vous contacter par message plutôt que de vous téléphoner. On va vous montrer, je vous montrerai comment ça se passe. Alors, pour la présence en ligne, tout à l'heure, je vous ai parlé de la boutique qui est présente dans les centres commerciaux. Les voilà. Les voilà, c'est les centres commerciaux. Ça peut être Waze, ça peut être Google Assistant, ça peut être Apple Plan, ça peut être, pour ceux qui ont des téléphones Huawei, le moteur de recherche Huawei. Partout, vous aide à synchroniser. En fait, vous aide, ça se fait en un clic, vous permet de synchroniser toutes vos coordonnées sur tous ces sites-là et de vous retrouver ainsi sur des dizaines d'autres sites. Euh, Partout où on vous cherchera, vous serez présent et vous n'avez pas à créer un compte pour chacune de ces plateformes avec un login, mot de passe et refaire du copier-coller de vos horaires, etc. Donc ça c'est vraiment un point vraiment apprécié par nos clients.
Euh, et puis, on vous aide évidemment à ce que je disais tout à l'heure, optimiser votre fiche. Optimiser une fiche. Hop, je suis allé un peu vite, hein. Ouais, voilà, j'ai fait un double clic, désolé. Optimiser une fiche Google My Business et puis bah, ainsi être répliqué partout ailleurs. Bah voilà, ça correspond à ça. Je vous fais un petit comparatif dans la banque cette fois-ci. Mais on voit bah, une fiche qui est à gauche qui n'a pas été réclamée par son propriétaire, qui a seulement 2 avis, qui n'a pas de numéro de téléphone, qui n'a pas d'horaire. Elle n'est pas très utile cette fiche-là, et donc Google va pas la mettre en avant bah, plus qu'une autre. Surtout si, comme vous pouvez le voir à droite, bah, s'il y a d'autres fiches qui elles ont été réclamées, ont été certifiées comme quoi c'est bien le propriétaire du magasin qui est derrière, qui a plusieurs dizaines d'avis, que ces avis sont vraiment pas mal avec 4,5 de moyenne, qui a des horaires, etc., etc. Et bon, bah, ça, ce sera une bonne fiche et celle-là, elle va remonter dans les résultats. Donc, on vous aide à optimiser ces fiches. Il y a beaucoup de points à voir. Donc, comme je vous disais, récupérer la propriété, mettre à jour les données, mettre des photos. Mettre des photos, c'est très important. Les gens veulent voir comment est l'intérieur de l'agence. Ils veulent voir le visage des interlocuteurs. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Vous pouvez aussi, bon, vous pouvez mettre des photos, mais vous pouvez mettre aussi des images représentant vos produits. Ça, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il y a une rubrique pour ça. Dans une fiche, il y a une rubrique produit. C'est là où bah, vous pouvez mettre assurance auto, assurance habitation, assurance professionnelle. Je sais qu'il y a beaucoup de marges sur les assurances professionnelles. C'est pour ça que je le place pas mal. Et puis, bon, on vous aidera aussi. Ça peut arriver qu'il y ait des doublons de votre fiche. Donc, voilà, on peut les fusionner. Il n'y a pas de problème. Et on va vous donner tous ces petits tuyaux parce que Google nous met au courant des changements de son algorithme et on vous aidera donc à, à optimiser votre présence en ligne. Euh, on permet aussi, dans cette présence en ligne, de vous simplifier la vie sur les réseaux sociaux. Donc, il y a ce qu'on appelle les Google Posts. C'est pas encore très utilisé et pourtant c'est assez puissant. C'est un peu comme un post Facebook. Bah, vous pouvez parler de la rénovation de votre agence, des ouvertures exceptionnelles, des offres spéciales que vous pouvez avoir, ou bien les réunions d'information que vous organisez. Ça, c'est plus vous allez faire vivre votre fiche et ben voilà, Google est certain qu'il y a bien quelqu'un derrière, que vous êtes quelqu'un de consciencieux et vous mettra en avant. Euh, Aussi, ce que propose l'interface de partout, c'est de faire pareil avec vos posts Facebook. Donc, en une interface, vous pouvez poster sur votre page Facebook si vous en avez une et poster des Google Posts sur votre fiche Google My Business. J'espère que j'ai pas été trop ennuyeux ni trop rapide. Et je vous propose du On coup, avait juste une petite question, Aurélien, mais j'y ai répondu par message. Pour la génération du QR code, vous avez des sites gratuits sur Internet qui vous proposent de générer tout à des codes fait, sur lesquels vous mettez juste l'URL de votre fiche Google, puis derrière, ça vous génère le QR code gratuit. Voilà. tout à fait. Il y en a même où vous pouvez mettre votre logo dedans au milieu. C'est la petite touche qui fait son effet. Je te laisse Alors, continuer. merci. La gestion des avis. Donc, comme on le disait tout à l'heure, plus on en a, mieux c'est. Plus ils sont bons, mieux c'est aussi. Mais il faut pas non plus que ce soit trop parfait, sinon ça peut paraître louche aux yeux de vos prospects. Et élément important, plus on y répond, mieux c'est aussi. Donc, à chaque fois que quelqu'un vous laissera un message, eh ben, on vous encourage grandement à y répondre. Dans la plateforme partout, on centralise les messages que vous recevez sur Google, mais sur Facebook aussi. Vous seriez un hôtel et un restaurant, bah, je vous dirais qu'on centralise aussi les avis TripAdvisor. C'est vraiment un gain de temps que d'avoir tout dans une fenêtre. Vous avez une notification dès que vous avez un nouvel avis, vous pouvez répondre tout de suite.
la réponse plus la réactivité de la réponse, c'est quelque chose qui est extrêmement bien vu par l'algo de Google. Et puis c'est aussi très bien vu par l'auteur de l'avis qui vient de vous laisser un avis. Et puis bon, c'est un peu, je dis pas que c'est le service client qui est ouvert au grand public, mais quand quelqu'un éventuellement se plaint, hop, si vous êtes réactif, vous pouvez demander plus de précision. Et puis bon, parfois vous pouvez leur dire, mais on vous connaît pas, ou alors ce que vous dites n'est pas tout à fait vrai. Revenez vers nous en message privé ou des choses comme ça. Euh, et là où on aide nos utilisateurs, c'est qu'on a plus de 120 modèles de réponses. Si vous ne voulez pas à chaque fois tout taper par vous-même, on a 120 modèles pré-rédigés que vous pouvez personnaliser ensuite, évidemment. Et, et ça, c'est quelque chose de très appréciable. Et donc, comme je disais, ces modèles fonctionnent que ce soit pour les avis Google, mais aussi Facebook et TripAdvisor, que on centralise sur notre plateforme. Alors, maintenant, la collecte d'avis. La collecte d'avis, on va dire, le nerf de la guerre. Eh ben, nous, on va vous permettre, tout simplement, en 3 étapes, en 2 clics, d'envoyer un SMS, tout simplement, à vos clients, aux clients que vous allez choisir. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer à tous vos clients. Néanmoins, le nombre de SMS est illimité. Vous pouvez envoyer un petit message en demandant très poliment à votre client de laisser un avis sur votre fiche Google My Business. Et je peux vous dire, un SMS, c'est un taux d'ouverture de 98%, c'est-à-dire c'est énorme. Tout le monde ouvre ses SMS. On n'est pas obligé de cliquer après sur les liens qu'on met dedans, mais tout le monde ouvre ses SMS. C'est pas le cas des emails. C'est même pas le cas du courrier papier. Donc ça, c'est vraiment c'est l'arme ultime pour accélérer et faciliter le dépôt d'avis, que ce soit sur votre fiche Google ou que ce soit sur votre page Facebook ou sur d'autres plateformes. Vous pouvez personnaliser le lien que vous mettez dans le message et ça se fait très facilement. L'impact sur le référencement est juste énorme. Alors on a un très bon client, c'est Pierre Coiffure, qui est à Limoges et lui, il a fait il a explosé son chiffre d'affaires. Il a fait, heureusement, il y a pas de chiffre d'affaires partagé ici, mais ça se compte en dizaines de milliers d'euros. Il a ouvert plusieurs salons de coiffure, pas plusieurs agences. Je vous invite, je vous mettrai le lien pour aller voir son témoignage vidéo. On a aussi des témoignages d'assureurs sur notre site internet. Et voilà, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a un véritable impact. Et enfin, donc, je vous parlais des messages rapidement tout à l'heure. Les gens préfèrent de plus en plus parler en temps réel avec vous. Ils pensent à quelque chose, ils sont en train de marcher dans la rue, ils veulent envoyer un message, ne serait-ce même pour dire peut-être je vais être en retard à mon rendez-vous. Voilà, ils veulent pouvoir communiquer avec vous autrement que envoyer un email où il faut dire bonjour, merci, au revoir, avec un message. Tout de suite, vous savez qui vous parle. Et voilà, il y a ce côté instantané et proximité authentique que les gens aiment bien. Et c'est une option qui n'est pas forcément activée sur les fiches d'établissement dans le référencement local. Donc, on vous invite toujours à les activer parce que c'est vraiment une solution qui est qui est apprécié par l'algorithme de ranking, comme on dit, mais qui est apprécié surtout par vos clients et vos prospects. Donc, chez Partout, voilà. Oui, quand on a des fiches un peu partout sur plusieurs sites, il faut ouvrir plusieurs onglets sur votre navigateur web. Chez Partout, on centralise tout ça. On centralise déjà les messages Google et Facebook. Et bientôt, dans les mois qui viennent, ce sera Instagram, le chat Apple ainsi que WhatsApp. Donc, vous pourrez vraiment répondre instantanément à vos clients, à vos prospects. Pourquoi pas même faire des propositions de tarifs via ce canal-là. Et ainsi,
toucher les gens au moment où ils ont vraiment le plus besoin de vous. Lorsqu'on écrit un message, les gens veulent une réponse le plus rapidement possible. Ils sont chauds, entre guillemets, et il faut battre le fer lorsqu'il est chaud. Et grâce au message, à la fonctionnalité message au sein de Partout, eh ben, vous pouvez être le plus rapide possible et ainsi gagner la bataille qui peut avoir lieu parce que peut-être que la personne parle à plusieurs commerces en même temps. Le plus rapide gagne généralement. Tous ces services que l'on Juste, propose. Aurélien, j'ai une Oui, petite question. Les messages dont tu parles, ils sont privés oui. ou publics? On me pose la question. Sont privés ou quoi? Ou Ou publics? publics. Non, non, c'est privé, c'est vous qui les recevez. C'est comme voilà, donc un message Google, bah vous avez la notification dans votre fiche sur votre compte à vous. Et pareil pour Facebook, ça arrive sur la page Facebook que vous avez ouvert ou sur l'application Messenger qui relaie les messages chat en direct reçus sur votre compte. Donc là, non, c'est pas public, c'est pas Twitter. Est-ce que j'ai répondu Ça à la marche. question? Oui, oui. Ouais, Après, on nous demandait aussi, alors je me permets de te couper, mais bien sûr. comment on répond aux avis à Comment? partir, comment les agents peuvent répondre aux avis directement? Ah, alors, bah, sur le compte où les gens ont laissé un avis, donc ça peut être la page Facebook, ça peut être la fiche Google My Business, ou bien bah, directement dans l'interface Partout, si vous êtes client Partout, regardez, voilà. Là, en fait, c'est comment dire un screenshot, une prise écran de notre interface. Sur la gauche, vous voyez les petites bulles. Vous voyez ma souris là? Je sais pas. Vous voyez les petites bulles, vous Oui, cliquez oui, on ici, puis voit, bah, on voit voilà, tout vous à fait. avez, ouais, voilà, vous avez les actifs à traiter, les actifs, ouais, les avis déjà actifs à traiter, etc. Et vous répondez directement là. Et vous n'avez pas à vous connecter sur un autre site internet. C'est envoyé sur la bonne page, sur le bon compte où on vous a laissé cet avis. Après, on avait une question relative les gens qui laissent des avis doivent avoir une adresse Gmail, puisque c'est un outil Google. Est-ce qu'un jour, enfin, est-ce qu'il y a un jour, tu penses qu'ils vont ouvrir à d'autres C'est possibilités? c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Oui, il demande une adresse Gmail, enfin un compte Google, parce qu'ils veulent savoir. Ça permet de savoir un petit peu qui est derrière. Ça évite bah, d'avoir des messages qui viennent de nulle part, etc. Donc, ça permet d'avoir une certaine qualité, on va dire, euh, et un petit peu d'identification de l'auteur de l'avis. Il y a des raisons légales et des raisons de qualité derrière. Donc, est-ce qu'un jour ils vont ouvrir à d'autres est-ce qu'ils vont permettre de ne pas avoir un compte Google? Je ne pense pas. Tout comme bah, mettre un avis sur Facebook, je crois qu'il faut avoir un compte Facebook. C'est une bonne question, je creuserai. Ouais. Alors, Mais je je crois que c'est pense la que, même chose. ouais, voilà, je pense que on peut pas faire autrement. Moi, j'adore les avis. Après, J'adore les avis. J'en laisse partout. est-ce que tu sais à peu près, parce que je crois que enfin, quand même Google et Gmail ont le monopole un peu sur les adresses mail, je ne sais pas combien ça représente en pourcentage euh, sur les adresses personnelles, mais ça doit être énorme. Je sais pas Ah, la réponse, hein, je ouais, t'interroge un peu comme ça, mais en effet, c'est énorme. Je crois qu'en France, ils sont pas encore leaders. Je vois, ne serait-ce dans nos clients, on a beaucoup de laposte.net, Orange, Wanadoo, Caramel, pour ceux qui sont si jeunes que moi, qui ont connu cette époque-là. Non, je rigole. Mais ou Free ou des choses comme ça. Mais non, ils sont pas encore. Bon, je pense qu'ils ont peut-être allez, 20%. Je pense qu'une adresse sur 5, ça doit être une adresse Gmail. Il y a encore pas mal de Yahoo, mais ça tend à diminuer. Voilà. Je pourrais ok. vous retrouver les chiffres si vous voulez.
Ouais, ça marche. Il n'y a pas de souci. Merci pour ces questions. Voilà. Et puis, bah, je voulais juste vous dire, bon, on a une application mobile. Alors, Google My Business avait une application et Google l'a arrêtée. C'est assez récent, il y a un mois ou deux. Donc, partout est la seule application au monde, à ma connaissance, et je crois que je me trompe pas trop, est la seule application dédiée à la gestion de Google My Business, entre autres. Donc, sur l'application, vous pourrez répondre aux avis en un clic, récolter des nouveaux avis euh, et gérer les messages que vous allez recevoir. Donc, c'est assez pratique. On a des artisans qui n'ont pas d'ordinateur et qui gèrent bah, avec partout via l'application, qui gèrent tout et s'en sortent pas mal. Voilà. Donc, on vous accompagne. La simplicité, c'est une de nos valeurs fortes. On vous laisse pas tout seul. Vous avez au moins 4 réunions prévues par an pour faire le point sur votre activité, sur votre positionnement. On est joignable en moins de 3 minutes. C'est que ce soit par téléphone ou par chat. C'est un de nos engagements. Et voilà. Évidemment, on a une certaine flexibilité technique et opérationnelle et on est le leader français sur ce qu'on appelle le présence management, donc la présence en ligne locale. Voilà quelques vraies têtes de nos équipes, si ça peut vous rassurer. Je vous le disais, il faut toujours montrer la tête des gens, ça rassure les gens. Ça rassure les internautes, les prospects, parce qu'on veut de l'authenticité. Et, euh, et si vous voulez, je peux terminer sur l'étude des avis, mais peut-être que Aurélie, tu avais aussi une autre étude euh, au sujet de. Alors, en fait, elle est complémentaire, donc je vais te laisser Ouais, présenter la tienne. Je rebondirai en fin de présentation sur celle que nous, on a ok, menée de notre côté. d'accord, ça marche. Donc, comme je vous disais en début de présentation, on a sorti bah, une grande étude, une grande enquête au mois de mars, mars-avril. Voici ce qu'il faut en retenir pour l'assurance en France. Donc, on a étudié 8450 cabinets d'assurance qui sont clients partout. Et voilà le graphe qui est, euh, qui est assez sympa, je trouve. Donc, en abscisse, vous avez le nombre d'avis reçus. En ordonnée, vous avez la note moyenne. Alors, vous voyez que la meilleure agence de France, chez partout, elle se trouve à Aubervilliers. C'est une agence Matmut. Elle a encore même plus d'avis. J'ai regardé hier. Je crois qu'ils ont dépassé les 300. On voit en fait que les agences qui ont peu d'avis, généralement, ils n'ont pas de bonnes notes. Donc, bon, moi, je vous invite à regarder si vous êtes bien propriétaire de votre fiche Google My Business, si vous avez des avis à y répondre, et puis d'inciter vos clients les plus satisfaits à laisser un avis afin de remonter. Et bon, vous voyez quand même que on a une grosse moyenne qui est entre 4 et 5, et finalement pas avec énormément d'avis. Donc, mon opinion est qu'il n'est pas trop tard de s'y mettre. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Soyez visible partout où les gens vous cherchent et vous allez voir que vous pouvez vous démarquer du lot en ayant quelques dizaines d'avis. Vous allez vraiment ressortir et être beaucoup plus visible. Voici la moyenne des notes par marque d'agence d'assurance. On est une moyenne à 3,9. Donc, à vous de voir. Est-ce que vous pensez que vous valez mieux que 3,9 ou pas? Euh, bah, Moi, je pense que la plupart des agents d'assurance auxquels j'ai eu affaire, ils étaient plutôt compétents. Donc, je pense ils méritent une bonne note. Donc, n'hésitez pas. Je pense que la moyenne est plutôt basse parce qu'il y a pas mal de fiches qui n'ont pas été réclamées et que, bon, les seuls avis qu'ils ont, c'est des avis pas terribles. Je pense que vous pouvez très vite remonter la pente et être plus visible que votre concurrent. Alors, pour le coup, Et je me permets de rebondir par rapport à ce que tu dis, parce que si on regarde oui. les statistiques, ce ne sont pas des agents généraux qui arrivent en bas de Ah, classement, ce sont des mutuelles. Et ah, donc, ah. les agents, c'est pour ça que tu vas te faire jeter des cailloux. Ouh Mais là, pardon.
Notre réseau d'agents, nous, c'est Allianz, c'est AXA et c'est MMA. C'est les trois qui participent aujourd'hui à ce webinaire. Donc, Matmut a une bonne note et c'est tant mieux pour eux, mais on va dépasser, j'en suis sûre. Et juste pour rebondir par rapport à nous, quand on a vu en fait les notes qui étaient attribuées au travers de différentes études, on s'est lancé dans une étude sur les réseaux d'agents que l'on connaît. On a intégré Mutuelle de Poitiers, Telem, Areas, on a intégré toutes les compagnies montantes de nos agents. Et la note moyenne est de 4,2 pour les agents, Voilà. ce qui est une très bonne note. Et en Ouais. effet, je rejoins, on constate que ceux qui ont le plus sont ceux qui ont les meilleures notes. Donc voilà. Et bien souvent, ce qu'on constate aussi, c'est que vous avez des notes excellentes sans trop vous en soucier. Donc si vous vous en souciez et si vous incitez vos clients à en mettre, je pense qu'on peut dépasser très largement les 4,2 de moyenne sur 5. Voilà. Mais là, les classements, en tous les cas, c'était plutôt les mutuelles que nous. Voilà. Bon, d'accord. Bon, bah, j'enverrai des cailloux à l'équipe marketing qui a préparé ces slides. Alors. C'est ça. Bon, enfin, voilà. Bah, je voulais terminer ensuite bah, sur une note optimiste. Bah, il y a quand même une fiche sur deux qui a moins de 5 avis. Donc, c'est très facile à battre. Lancez-vous et battez les autres. Battez la concurrence. Et, vous n'allez pas le regretter. Voilà. Je termine. Voilà, j'ai terminé la présentation. J'espère que bah, vous avez trouvé ça intéressant, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à revenir vers moi sur LinkedIn ou à l'adresse email que j'ai affichée sur ce dernier slide. Sachez aussi qu'on propose toujours 3, 4 ou 5 conseils gratuits par téléphone, donc 30 minutes max. Parce qu'on a pas mal de demandes. Donc, en vous inscrivant à l'URL qui s'affiche devant vous, c'est la même qu'il y a eu dans la newsletter il y a un mois, je crois. Donc, on vous avait fait parvenir. Et, euh, et voilà. Et puis, je peux répondre à toutes vos questions si vous en avez. Alors, j'avais une remarque qui dit que les notes sont bonnes car il n'y en a pas beaucoup. Sur les acteurs qu'a pris Aurélien, il y en a pas mal puisque AXA et Allianz se sont investis du sujet. Et donc, pour le coup, il y en a quand même un petit peu. Il faut qu'il y en ait plus, en effet. Mais là, il ne tient qu'à vous de le faire. Donc, voilà. Après, il y avait d'autres questions. Donc, en effet, on vous enverra le support dans la journée avec le modèle pour Oui. ceux qui n'ont pas pu assister dès le début à la présentation. On vous remercie. On me demande le coût de ta prestation, Aurélien. Dernière question. Ah, mais c'est une bonne question. Alors, C'est une question importante. l'accès à la plateforme, qui est une plateforme tout en un, tout compris, est de 600 € à l'année, tout simplement. Voilà, réponse donnée. Parce que, alors, ah oui, et souvent on me demande pourquoi à l'année. Bah, tout simplement que c'est un marathon. Être présent en ligne, c'est pas un sprint. Et bah, voilà, c'est un travail qui se fait vraiment sur plusieurs mois. C'est une course de fond, donc c'est un engagement d'un an. Voilà. Ok. Merci beaucoup Aurélien. En tous les cas, on vous envoie le support, on vous envoie le replay cet après-midi. Et si vous êtes intéressé par l'offre, tout est sur le site AGA dans la partie avantages adhérents. On vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt.